On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la nouvelle exposition. C'est un collectif d'artistes de Action Art Actuel, 50 nuances de gris-gris. Mais d'abord, parlons d'une page Facebook d'un groupe public qui est rendu à plus de 3500 membres, T. Joannais. Il n'y a pas plus Joannais qu'un Joannais. Quand on est Joannais pur laine à 100 il faut être membre d'une page Facebook qui s'appelle T. Joannais. C'est une page Facebook, en fait, c'est un groupe public sur Facebook qui est rendu maintenant à plus de 3500 membres. Vous l'avez peut-être vu passer dans vos trucs Facebook ou peut-être même dans le Canada français au mois de décembre l'an dernier, où on avait fait un reportage sur le sujet. On va parler donc avec l'un des promoteurs de cette page, qui est Pierre Leblanc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Ça a parti comment, ce projet-là? En fait, c'est pas moi qui l'a parti. C'est un gars de Drummondville, Gauthier Dorval, et sa conjointe, son amie, Isabelle Smith, qui avait parti une dizaine de sites dans le même genre que T. Joannais. On pourrait dire T. Mascoutin, bon. Et puis, à un moment donné, moi, je trouve que comme administrateur d'un site de 3500 membres, c'est presque une job à temps plein. Lui, il avait 10 sites et puis il n'en pouvait plus. Et vous vous connaissiez? Du tout, mais comme j'étais un des membres les plus actifs du site, il m'a demandé d'être administrateur du site. Bon. Et pourquoi, justement, êtes-vous devenu très, très actif sur cette page-là, qui a été démarrée quand, à peu près? Je dirais au mois de juillet 2014. Juillet 2014? Moi, je suis rentré membre au mois d'août, à peu près, où on était 170 membres. Et puis, la journée suivante que je suis rentré membre, j'ai vu ma photo en 1958 dans... Là, quand j'ai vu que j'ai reconnu mon père, ma mère, j'ai dit, je suis là, moi, avec ma soeur. Okay. Là, ça m'a emballé. Puis là, j'ai tout épluché le site au complet, les albums, les photos. J'ai dit, c'est emballant, ça. Puis c'est de même que j'ai pogné à piqûre. Est-ce que vous aviez déjà, vous, une bonne banque de photos? Oui, j'avais un fichier qui s'appelait Saint-Jean-sur-Richelieu. J'avais une quarantaine de photos. C'était des photos contemporaines. Maintenant, j'en ai 5440. 5440 photos de Saint-Jean. Bien, il y en a des années 1800, 1900. Parce que là, dans le fond, en l'espace de... Bon, Diane, ça a fait un an, dans le fond, ça a fait un an cet été. Oui. Donc, en un peu plus d'un an, vous êtes passé, vous étiez 164, là, vous êtes rendu à 3500 membres. Oui. 5400 photos de cumulés. Donc, ça veut dire que les gens avaient ça dans leur tiroir, dans leur album, leurs parents, leurs grands-parents? Exactement. On a des photos inédites qu'on ne retrouve nulle part, ni au musée, ni à la Société d'histoire, ni à la bibliothèque. J'en ai encore vu une parution cette semaine, là, je l'appelle la Petite Académie, celle qui était à côté de l'Académie catholique commerciale. C'est une photo qui est inédite, qui est nulle part ailleurs que sur le site T. Joannais. On a des photos antiques qui sont uniques, inédites sur notre site. C'est des petits trésors. Exactement. Ce qui est très drôle aussi, puis je me rappelle à certains moments dans l'année, quand les gens postent posent des photos, parfois, les gens, ils vont un peu s'obstiner sur « Ah, c'était-tu telle affaire, c'était-tu pas telle affaire? » Puis là, il y a un fil de discussion, il y a à peu près 300 commentaires. Les gens se demandent, tu sais, je sais pas, on demande c'est-tu au coin de telle rue, puis c'est quoi qu'il y avait là avant, puis c'est quoi qu'il y avait là avant. Donc, c'est très drôle de voir comment les gens aussi participent aux commentaires des photos. On a des membres assez âgés. On a une dame, Gisèle, qui nous fait des commentaires à propos dans son jeune temps. On a aussi un membre, M. Jacques Richard, à 92 ans, un ancien retraité de l'armée, un ancien retraité de la Seigneur. Et quand je lui ai parlé que j'avais monté un album des Seigneurs de 77 photos, dont il y avait la brigade de pompiers, il dit « Mon père était pompier. » Bon, bien, le lendemain, il était membre. Étiez-vous féru d'histoire avant ce projet-là? Vous dites que, bon, vous aviez peut-être une quarantaine de photos, mais des photos plus contemporaines. Ça venait d'où, ça, ce désir-là? Le désir... Plus je regardais des photos, puis plus je me suis mis à faire de la recherche. Je suis allé à la bibliothèque. Okay. Il y a de très, très beaux sites. Il y a la Société d'histoire. J'ai tout épluché. Un des très beaux sites à Saint-Jean, c'est Ma Culture, le site de la ville. C'est un très beau site parce qu'il y a beaucoup d'informations sur mes albums que j'ai publiés
qui proviennent de ma culture. Mais j'ai des informations qui viennent de partout. Google est tellement vaste aujourd'hui, un répertoire varié d'informations. Quels sont sans faire un top 5 ou un top 10, là, mais pour vous, là, les photos les plus marquantes ou les plus inédites qu'on a vues passer sur la page Facebook Téjoannais dans la dernière année? Bien, dans mes premiers albums, Ouais. il y avait l'Hôtel Saint-Jean, évidemment. Bon, l'Hôtel Saint-Jean, on va ouvrir une parenthèse, c'est en fait l'endroit où il y a la banque CIBC. Exact. Donc pas très loin d'ici. Oui, oui. Mais même moi j'ai 44 ans, je suis né en 71. Donc moi, de mon vivant, je n'ai jamais vu l'Hôtel Saint-Jean. Oui. Mais mon père m'en a parlé. Où on disait que c'était grandiose, il y avait un lobby, il y avait des valets, etc. Le terminus d'autobus provincial était dans sa cour arrière, ça, je m'en rappelle. Ah ouais, ça, je ne me rappelle pas de ça du tout. Je n'étais pas là du tout. Là. Il y a des très belles... Comme Seigneur, on a plein de photos inédites qu'on ne retrouve nulle part parce que c'est des membres qui les ont fait. On a des très bons photographes. On a de tous les corps de métier. On a des généalogistes, on a des conseillers de la ville, des députés. On a toutes sortes de monde sur notre site. Évidemment, il y a beaucoup de photos qui touchent le vieux Saint-Jean. Parce que le vieux Saint-Jean, bon, il y a déjà eu des incendies dans le passé. Il y a eu aussi beaucoup de changements de commerce à différentes époques. Et je sais même, je parlais l'autre jour avec le propriétaire du restaurant Comptoir, qui avait fait une recherche pour voir qu'est-ce qu'il y avait eu avant lui. Quand on va plus loin, il y avait le magasin Redman. Mais même plus loin que ça, je pense dans les années 40-50, je pense que le magasin s'appelait La Perfection, puis on vendait des chapeaux puis des trucs comme ça. Il essayait de retourner en arrière. Même, je me rappelle, un des fils de discussion qui était très, très actif, c'est la région ici. Bon, ici, on est dans l'ancien Yellow, mais la Banque Royale, qui est tout juste de l'autre côté, de mémoire. Puis là, je sais que les gens n'étaient pas d'accord là-dessus, mais en principe, c'est l'ancienne chaumière. Oui. Mais là, les gens se demandaient c'était laquelle des bâtisses C'est qui était la parce chaumière. qu'on a eu deux photos Ouais. d'incendie qui ont passé presque simultanées. Le monde, mais on a les photos des incendies de ces deux places-là. Puis, à un moment donné, il y en a qui ont fait un amalgame entre les deux, puis qui confondaient les deux, mais on a réussi à tout démêler ça. C'est ça. Des fois, il y a des recherches assez pointues. Je me rappelle une petite maison sur la rue Georges-Cartier-Sud, là, dans le début des années 1900. Puis, on a eu au moins 300 commentaires. Il y a eu des recherches qu'on fait. Finalement, on a trouvé la place. OK. Elle existe encore. Ah ouais. Oui. Puis c'est moi qui ai mis la photo Google sur le site. J'étais bien content, mais c'est parce que j'avais eu un cue juste avant, mais pas le monde pensait que c'était moi qui avais trouvé la réponse. OK. Mais un coup, j'ai eu la réponse, j'étais allé chercher la bâtisse parce que j'ai fait du taxi, j'ai fait de la livraison. Une adresse, tu me donnes une adresse, je te dis la couleur de la maison. Ça fait que je suis parti, j'ai mis Google, j'ai mis l'adresse, j'ai dit c'est là, je la vois. Puis je l'ai trouvé, puis je l'ai mis sur le site. Quand on parle aussi du vieux Saint-Jean, et forcément, il y a eu des démolitions, des expropriations. Bon, dans le temps, le fameux bar Le Riche, le Fontainebleau, Oui. un petit peu plus loin, ou encore l'ancien Greenberg, là, qui n'existe plus. Puis bientôt, on va démolir l'ancien Steinberg Croteau, là, qui Oui. était sur le coin de rue ici. Là. Ça va être démoli là, dans les Oui. prochaines semaines, je pense. Là. Donc, on voit aussi que l'histoire évolue, bouge avec le temps. L'architecture aussi, les bâtiments, leur historique, tout ça change. Là. Beaucoup de gens disent que c'était beaucoup plus beau à l'époque. Ben, même, je voyais, je pense, une photo que vous avez mise sur le groupe il n'y a pas longtemps. Moi, quand j'étais jeune, mon père avait un garage sur le... En fait, Ouais. le restaurant Vito Oui, était auparavant une station-service ouais. BP, auparavant Supertest que mon père avait, oui, et avait le Spur qui était de l'autre côté de la rue où M. Lessard, maintenant, répare des camions Vaux. oui. Mon père m'envoyait chercher des pièces d'auto chez Derry Toyota, mais qui était dans le fond où il y a Boom FM, où il y avait le Là. Vanout. L'ancien Lanier Mais Galipo. c'est ça, sauf qu'avant Derry Toyota, ici, sur le coin de la rue, il y avait Lanier Galipo. Lanier Galipo. Et ça, j'ai vu une photo il n'y a pas longtemps. Un là. album complet sur Lanier Galipo. Oui, Oui, on a une centaine d'albums sur différents sujets, différents bâtiments historiques de Saint-Jean. parce que ce qu'on appelle les bâtiments de la place Héritage jusqu'au Canada français, c'était la cour arrière de Lanier Galipo. Oui, et puis dans le stationnement du Canada français, ou près, là, il y avait The News. On a des photos de ça. C'est quoi ça? Le journal The News. Le journal de News. The News. Wow, là, vous m'apprenez quelque chose, là. Ah ben là, Qu'est-ce que c'est? venez faire un tour sur notre site, vous allez le voir. C'était un journal anglophone de l'époque, Oui, 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 qui a fermé il n'y a pas longtemps. c'est ça? OK. Ça fait pas... Vous étiez vivant quand ça a fermé? J'étais vivant, mais Oh, je devais oui, être oui. jeune pas mal. Je devais être jeune pas mal. Là, vous dites quoi? C'est quasiment un job à temps plein, s'occuper de ça? Oh boy!
un petit logiciel sur Facebook qui dit combien d'heures tu as fait sur Facebook l'année passée. J'ai essayé ça. Puis, ça vous a donné combien? 1785 heures. C'est une job à temps plein, ça. Eh, presque. Il faut dire que quand je fais de la recherche, mon Facebook est ouvert. Ça ne veut pas dire que je fais du Facebook. Non, Des fois, j'ai 2, 3, 4 pages ouvertes, je cherche sur Google, Mais- je cherche sur un site, je suis rendu sur ma culture, mais mon Facebook est ouvert. Ça veut dire que j'ai fait 1785 heures d'ordinateur. Ça inclut Facebook et mes recherches. Là, est-ce que vous êtes le seul gestionnaire de cette page-là? Je suis le seul administrateur. Admin, OK. Mais il y a de très bons recherchistes. Je vais nommer Louise Régnier. Elle a justement, Louise Régnier. C'est l'ancienne fille de la pharmacie Régnier Oui. qui a eu 3 générations de pharmacie Régnier à Saint-Jean. Ça a commencé dans l'édifice du Woolworth. Mhm. Et puis, on a des généalogistes. On a plusieurs très bons recherchistes, bien meilleurs que moi. Et là, dans le fond, la page, est-ce qu'elle appartient encore à celui qui l'a créée au Non. début? Comment ça marche? Non. C'est un groupe public? Il me dans le l'a fond. cédé finalement. Il dit, Pierre, OK, il OK. dit, je voudrais que tu sois le seul et unique administrateur du site. Veux-tu? Bon. Et là, Là, j'ai dit, pourquoi? Mais là, dans le fond, je m'en doute. 10, c'est déjà assez de trouble. Un site, 10, c'est dur. Et là, les 3500 membres, est-ce qu'ils sont tous joannais? Je vérifie chaque Ah, admission. Quand ils arrivent, j'en refuse plusieurs par semaine. Il y en a qui viennent des îles Mokmok, qui parlent chinois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils viennent. Ils sont membres de 300 groupes, OK. mais ils ne parlent pas français. Ça fait que... Et donc, vous vérifiez vraiment Non, les je entrées? vérifie chaque entrée, voir si c'est un joannais. Si c'est pas écrit nulle part, je vais voir dans les commentaires, voir, ses amis ont été à Polyvalente, à Marasco. OK. Faites une Là, vérification. je vois que ses amis sont de Saint-Jean. Là, il n'y a pas de problème. Mais si je ne vois rien de Saint-Jean, je lui pose la question carrément. C'est écrit Valleyfield, pourquoi tu veux être membre de Saint-Jean? OK. Ah, j'habite à Saint-Jean, ça fait 7 ans. Ah, mais change ton profil Facebook, c'est marqué Valleyfield. OK. Mais là, puis juste peut-être montrer votre chandail complet. Oui. Hein. Là, je suis Joannais ou la page Facebook T'es Joannais. Là, Oui. c'est devenu comme disent les gens du marketing, c'est devenu un brand, c'est une marque de commerce. Ou presque. C'est ce qu'on voit quand on rouvre la page Bref, t'es Joannais. C'est bon, ça. Moi, vous savez ce que j'ai écrit? Tu sais, sur Facebook, on nous demande tout le temps votre appartenance religieuse. Moi, j'ai marqué un jour, je pense, la secte joannaise. Là, les gens me demandaient, c'est quoi cette affaire-là? Parce que je viens de Saint-Jean, c'est juste ça que ça veut dire. Alors, longue vie à T'es Joannais. Oui, Puis là, peut-être que vous allez avoir une avalanche là, de demandes. de demande. Ça va donc, faire de la publicité. Donc, sortez vos preuves d'adresse ou Ça avait d'origine. donné un petit boom lors de l'apparition du Canada français. Ouais. Et puis, c'est pour faire va connaître donner le un coup. site. Hein. Donc, allez faire un tour sur Facebook. T'es Joannais. Merci beaucoup, Pierre-Louis. Merci, Eric. Restez là. Au retour de la pause, on vous parle de l'exposition 50 nuances de gris-gris. Nouvelle exposition chez Action Art Actuel du 5 novembre au 12 décembre prochain. 50 nuances de gris-gris. Deux invités pour en parler. D'abord, Régent Morin, qui est le directeur artistique de cette exposition. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Nadine Mercier, qui est coordonnatrice au projet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Ça vient d'où, ça, 50 nuances de gris-gris, mon Régent? Ça vient d'où? Je ne le sais pas. C'est assez mystérieux. Non, c'est sûr que ça vient, une partie du site qui vient du film. OK. L'autre partie, c'est qu'on voulait des objets
un petit peu, on voulait vraiment le thème du gris-gris, là, que le monde travaille sur des objets, là, des objets qui amènent des maléfices ou du bonheur ou des choses différentes. Mais ce qu'on voulait au départ, c'est que les artistes ne se prennent pas nécessairement au sérieux, aient du plaisir à faire un projet. Parce que ça fait longtemps qu'Action n'a pas fait d'exposition des membres, ça fait qu'on voulait commencer d'une manière un petit peu différente. En rejoignant une partie de nos membres, en les amenant dans une prise de risque sur un sujet un petit peu fou. Là, est-ce que tous les membres ont lu le livre ou vu le film? Pas nécessairement. Au départ, moi, je ne l'ai pas vu. OK. Puis je ne voulais pas le voir non plus, puis je suis content de ne pas l'avoir vu parce que je veux parler. Moi, je suis parti de travailler sur les oui-dire. On a entendu dire que, en n'ayant pas vu le film. Sur la perception de ce que les gens en disent. En disent, oui. Ça fait que ça m'ouvre des portes là, assez illimitées. Puis c'est ce qu'on voulait que les membres aussi fassent. OK. Le thème, en fait, a plusieurs parties. Les artistes se sont inspirés, pas nécessairement juste du livre, de la connotation au livre. Il y en a qui se sont inspirés du gris, il y en a qui sont inspirés du gris-gris, il y en a qui se sont inspirés de nuances. Donc, on voulait que ce soit large en même temps, mais quelque chose de rassembleur aussi. Bon. Est-ce que tu as lu le livre, toi? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Oh! Oui, je l'ai lu. Non, je l'ai lu, je l'avais reçu en cadeau, alors je l'ai lu. Ah, OK, là, tu n'as pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Tu n'as pas eu le choix de le lire. Bon, évidemment, souvent, Action Actuelle nous habitue à avoir des artistes en résidence et tout ça. C'est quoi, dans le fond, la nuance? Je fais un jeu de mots, là, mais avec donc un collectif d'artistes là, qui vient des membres, en fait. Là. Bien, en fait, c'est une vieille tradition d'Action Actuelle. Dans le temps où on était dans le corridor entre la bibliothèque et le cabaret théâtre, c'était comme une tradition. Il y avait des collectifs de membres, puis ça s'est un peu perdu avec les années. Puis on a eu envie, avec Marie Hébert, la directrice, de faire quelque chose de rassembleur, en fait, de créer un moment pour que les artistes puissent se rassembler. Évidemment, les artistes de Saint-Jean puis les artistes qui sont membres d'Action, il n'y en a pas énormément qui font vraiment de l'art actuel, mais on ne voulait pas les exclure pour autant. Donc, c'est pour ça que le collectif, en fait, ça fait depuis août qu'on travaille avec les artistes. Parce que c'était pas juste, on vous donne un thème, amenez-nous une œuvre, puis on fait une exposition. On a vraiment créé des moments, on a fait des réunions pour essayer de pousser un peu plus loin la création, puis essayer, en fait, un peu forcer les artistes à sortir de leur zone de confort, puis aller explorer et expérimenter. Donc, tendre plus vers l'art actuel. Ils sont combien de membres? Qui participent au collectif, ils sont 14 artistes. 14? Oui. Qui sont-ils? Oh, de mémoire! Moi, j'ai amené mon papier. J'ai amené mon papier. Je voulais pas... t'aider. On va laisser aller. C'est Roger Alexandre, Héloïse Audy, Hélène Béliveau, Claire Bienvenue, Dominique Desbiens, Lynn Gamache, Camille Hull, Claude Méran, Régent Morin, avec la collaboration de Martine Laroche, Éric Nadeau, Nicole Panton, Cyrus, Julie Thomas et Michel-Louis Viala. OK. Donc là-dedans, entre autres Claire Bienvenue ou Roger Alexandre, c'est des peintres. Oui. Qui normalement font des trucs là, très, pas conventionnels, mais disons à leur image à eux. Là. Oui. Mais c'est pour ça qu'on demande au monde de sortir un petit peu de leur zone de confort, d'aller plus loin, de prendre des chances, de prendre des risques, de faire d'autres choses. D'aller. Parce que la plupart de ces artistes-là vont aller ailleurs, vont aller dans le 3 dimensions, aller dans l'espace. Mais il faut dire qu'on a une grande brochette d'artistes aussi, là, qui traitent des choses d'une manière très différente. Fait qu'il va y avoir une variété, là, puis surtout que les œuvres, au départ, ne seront pas identifiées avec le nom de l'artiste. OK. Donc... Est-ce qu'il va y avoir un concours pour savoir qui a fait quoi? Non? Non, ça peut être pour le plaisir d'essayer de deviner c'est qui, là, mais aucune œuvre va être identifiée dans l'exposition. Okay. Donc, ça va être de trouver c'est sûr qu'on sort de nos zones de confort, mais il y a toujours des traces de ce qu'on est. Oui, c'est sûr. Ça ne ment pas, ça. Ouais. Puis il faut dire, l'expo aussi va être faite en 2 parties. Il va y avoir une deuxième partie. Le 12 décembre, à la fin de l'exposition, toutes les œuvres vont être déposées dans les 2 vitrines pour faire les vitrines de Noël. Il va y être installé des lumières. C'est que toutes ces œuvres-là vont constituer les 2 vitrines pour le temps des fêtes. Les œuvres vont être modifiées, réadaptées, parce que l'espace ne sera pas du tout le même. Là. L'espace n'est pas grand. Mais ça fait que ça va être une deuxième partie de l'expo, une suite. C'est pour ça qu'on demandait aux artistes de ne pas trop se prendre au sérieux, parce qu'il y a des affaires différentes, parce que les œuvres vont être obligées d'en modifier certaines pour les faire entrer dans la vitrine. Est-ce que déjà tu as vu certaines pièces, certaines œuvres? La surprise, elle va être en grande partie demain, parce que les artistes viennent déposer les œuvres demain.
On a vu une description des œuvres. Mais dans la description à l'œuvre, des fois, il y a une différence. Juste pour nous mettre l'eau à la bouche, là, ça peut ressembler à quoi? Ça va du vidéo à l'installation, à la sculpture. Il y a aussi des peintures. Il y a aussi de la performance. Il y a une grande variété d'œuvres. Ça va être une exposition à voir. Surtout qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a un grand nombre d'artistes qui sont de Saint-Jean. Ça fait qu'on espère que le monde va se déplacer par curiosité, voir ce que ces artistes-là peuvent faire en s'impliquant différemment. Nadine? Oui. Quand ils vous sont arrivés avec le titre, parce que je comprends que l'inspiration, c'est les 50 nuances de Grey, là, mais qui a décidé ça, d'appeler ça gris-gris? Bien, en fait, c'est un peu... C'est qui l'a sorti, celle-là? Là? Je ne pourrais pas dire. En fait, c'était Régent, moi et Marie Hébert. On discutait du collectif et tout ça. Puis là, on sortait des idées. Puis je pense que quelqu'un a sorti une partie, puis l'autre a sorti l'autre. Puis on a fait « Ah, 50 nuances de gris-gris, c'est le fun. On y va avec ça. » Puis ça nous a fait rire. Puis on s'est dit que ça ferait rire les gens aussi. Puis surtout que ça les interpellerait peut-être. Qu'est-ce que c'est ça, chez Action Art Actuel, 50 nuances de gris-gris? C'est sûr que c'est pas le genre de titre d'exposition qu'on retrouve chez nous normalement. Donc, ça doit être autre chose que ce qui est là d'habitude. Donc là, vous avez le descriptif des œuvres. Vous allez commencer à les recevoir donc à compter de demain ou dans les prochains jours. Après ça, il y a un vernissage qui est prévu... Le 5 novembre. Le 5 novembre. Oui. Et après ça, donc en exposition jusqu'au 12 décembre. Exactement. Peut-être juste un rappel des heures d'ouverture, puis peut-être même aussi de l'adresse, quoi que les gens savent que c'est pas très, très loin. Là. C'est au 191 rue Richelieu. Puis la galerie est ouverte du mardi au samedi de 13h à 17h pour les mardi expositions. au samedi, oui. de 13 à 17. Exactement. Exactement. Donc ça, les gens qui veulent, bien sûr, qui vont passer. Mais là, de toute façon, on va le voir un peu dans la vitrine, non? Oui. Il y a une partie de la vitrine qui va être occupée par une œuvre, parce qu'il y a deux vitrines à Action. Une vitrine entière va être occupée par une œuvre de Héloïse Audy. L'autre partie de la vitrine, il va y avoir une vidéo qui va dérouler avec le titre de l'exposition et le nom des exposants. On va voir à l'intérieur. C'est sûr qu'on voit, c'est quand même très ouvert, la galerie Action. Mais il faut entrer. Sinon, si tu n'entres pas, tu en manques une grande partie, puis je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup de plaisir. Parce que ça va de l'érotisme au gris-gris. Et il y a des œuvres aussi qui sont manipulables. Alors, moi, j'en ai vu quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Donc, même de venir participer à l'exposition, la visiter, c'est ça, on peut y participer, en fait, parce qu'il y a des œuvres qui vont être déplaçables dans l'espace. Donc, si moi, je viens puis je déplace un objet, bien, l'exposition va être différente pour le prochain visiteur. Ça faut venir plusieurs fois. Oui, c'est ça. Bon. Régent, évidemment, ça fait quand même quelques années, voire quelques décennies, évidemment, pas de vieillir, mais que tu es toujours aussi, comme artiste, tu as fait des trucs quand même assez particuliers, qui sortaient un peu de l'ordinaire et tout ça. Ça te ressemble un peu, non? Oui, mais je vais sortir encore plus de l'ordinaire que je sors d'habitude. Parce que cette fois-ci, je vais travailler aussi avec, c'est marqué sur la liste d'ailleurs, en collaboration avec Martine Laroche. Donc, je travaille en collaboration avec une comédienne. Donc, il va y avoir une intervention, une performance, ce que je ne fais pas d'habitude. Okay. Je sors aussi, moi, de mon sentier habituel. Là. Et qu'est-ce que le directeur artistique a dit aux artistes à l'égard de cette exposition? C'est quoi le message que tu as passé? Ce que j'ai essayé de passer, c'est d'abord qu'ils ne se prennent pas au sérieux, qu'ils prennent des risques, qu'ils essayent d'autres choses. C'est une occasion pour prendre des chances, pour explorer d'autres chemins, puis voir jusqu'où on peut aller. Puis prendre la chance de manquer son coup. Prendre la chance de scraper une œuvre. C'est dans ce temps-là, ça te donne une liberté, prendre une liberté d'expression, d'essayer de voir ailleurs jusqu'où tu peux aller. Mais là, mais est-ce que les artistes sont... Pourtant, on pourrait penser que les artistes, normalement, essaient des trucs, mais est-ce qu'avec le temps, on devient plus conservateur un peu dans sa création, ou on se conforte un peu dans... Oui, veut ou veut pas. C'est humain, là, c'est très humain. On prend des habitudes. C'est-à-dire, souvent, on va explorer les mêmes matériaux, les mêmes formes, on va se complaire dans certaines choses. Fait que c'est intéressant, tu as une liberté que tu n'as pas d'habitude. Là, tu peux prendre des chances, tu peux essayer, tu peux explorer, tu peux, comme je disais tout à l'heure, manquer ton coup. Mais je pense pas, la majorité des artistes ont quand même une bonne expérience, sauf qu'on a des jeunes aussi. Je ne sais pas si tu as vu communiquer, on a de 20 ans jusqu'à dépasser 80 ans. Fait qu'on a de toutes les catégories d'âge. Fait que dans ce sens-là, c'est intéressant aussi de comparer les plus vieux, jusqu'où les plus vieux peuvent oser, puis jusqu'où les plus jeunes peuvent oser aussi.
Parce que c'est pas nécessairement les plus jeunes qui osent tout le temps le plus. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Chaque artiste s'est donné aussi son propre défi. Il y en a qui sont sortis complètement de leur zone de confort, comme Cyrus, par exemple, c'est un BDiste, mais là, il fait une installation. Il est complètement dans un autre monde. Il y en a qui sont restés dans leur création, mais qui se sont donné un défi différent, comme par exemple une artiste qui dit « Moi, je suis souvent plus sombre dans les tonalités pâles. » Puis là, elle dit « Là, je me suis lâchée. Là. Je suis dans le rose fluo, puis dans le nanane, puis j'essaie de faire une œuvre très joyeuse. » Donc, chaque artiste s'est donné sa propre contrainte pour se donner un défi, puis je suis sûre que le résultat va être vraiment, génial. Je suis comme curieux de voir ce que Roger Alexandre va faire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours en tête les images, les toiles qu'il nous offre avec ses personnages et tout ça. Puis je me dis, bon, Diane, qu'est-ce que Roger va faire avec ça? Tout ce que je peux dire, il n'y aura pas de ces personnages. Il n'y aura pas de personnage. Il faut venir voir. Il faut venir voir. On va pas Donc, tout te dire. Du 5 novembre au 12 décembre, chez Action Art Actuel, donc pas très loin d'ici, sur la rue Richelieu, 50 nuances de gris-gris. Donc, 14 membres d'un collectif d'artistes de cette galerie. Donc, c'est un rendez-vous, évidemment, à ne pas manquer. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La fin de semaine du 14 et 15 novembre au presbytère de Saint-Alexandre, c'est le bazar alexandrin. Pour information, vous avez le numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez l'horaire à l'écran. Ne manquez pas également le télébingo tous les dimanches matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Sauf que, exceptionnellement, pour dimanche qui vient, le 1er novembre à 9h30, la carte pleine est grimpée à 2005. Donc, au total, c'est 4 000 $ en prix. Donc, c'est un bingo un peu spécial. Et bien sûr, si vous désirez me joindre, vous faites tout simplement Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.